Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Alors, aujourd'hui c'est un peu contradictoire, donc je viens de dire Hélène et le Diamond Painting. Et pourtant, je vais vous faire une vidéo haul de mes coloriages. Alors, je voulais vous faire cette vidéo, donc je vous en ai déjà fait une, mais c'était censé être exceptionnel. Et en fait, je suis complètement tombée dans le coloriage. Donc, vous m'auriez dit ça il y a un mois, je ne vous aurais jamais cru. Parce que le coloriage, j'ai toujours bien aimé, mais pas plus que ça. Hein. Le diamond painting, ça prend vraiment une place énorme dans ma vie. Et là, alors là, ça commence à aller mieux, mais on va dire les 3 premières semaines du mois de mai, je n'ai quasiment pas fait de diamond painting. J'ai fait quasiment que du colo. Et du coup, quand j'aime, je ne compte pas. J'ai fait des folies monstres. Je me retrouve avec un stock que j'aurais dû commander normalement pour une année. Et en fait, j'ai acheté tout ça en 3 semaines. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup le coloriage. Alors là, je ne vais pas dire que ça se calme parce que j'aime toujours autant, mais j'arrive à faire la part des choses, c'est-à-dire à me prendre un peu de temps pour le colo, un peu de temps pour le DP. Voilà, j'arrive à jongler entre les deux. Bon, sachant que j'ai pas non plus énormément de temps pour faire les loisirs créatifs en ce moment. Je vais pas me répéter, mais enfin voilà, comme d'habitude, je travaille, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai mon conjoint, j'ai ma famille. Enfin voilà, j'ai énormément de choses à faire. Mais j'arrive toujours à me dégager une petite heure le soir, 30 minutes l'après-midi, parfois un quart d'heure avant de travailler le matin. Enfin voilà, j'arrive toujours à trouver des petits temps dans la journée. Et du coup, ce qui est pratique avec le colo, c'est que j'ai pas besoin de sortir ma toile, mes diamants, ma poubelle, ma pince, mon stylet, ma wax, enfin voilà, tout ce qu'on a besoin pour le DP. Quand j'ai juste 15 minutes devant moi, j'ai pas besoin de tout sortir. Je prends un cahier colo, je prends une boîte de feutre et puis c'est parti. Voilà. Donc pour le moment, je fais que des colos au feutre. Mais ça commence à me titiller pour tester les crayons de couleur. Mais on va y aller étape par étape. Je vais y aller tranquillement parce que déjà j'ai acheté plein de trucs que j'aurais pas dû acheter parce que c'est bientôt mon anniversaire. Donc du coup ma famille, mon conjoint et mes amis m'avaient dit arrête d'acheter, on pourra t'en prendre pour ton anniversaire. Bon, ils peuvent toujours en prendre, j'ai pas tout ce que je veux, hein, mais voilà, j'ai fait des gros craquages. Donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai. Donc ce que je vous ai déjà présenté dans la première vidéo, unboxing, coloriage, je vais le passer assez vite parce que vous les avez déjà vus. Mais au moins pour que vous vous rendiez compte de, voilà, de tout ce que j'ai emmagasiné. Enfin, moi, ça me fait peur, quoi. Quand je vois ça, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Hélène, calme-toi. En plus, là, si je veux me lancer dans le crayon de couleur, donc je regarde énormément de vidéos sur YouTube, hein, comme les débutants en diamond painting, ils regardent mes vidéos. Bon, moi, je regarde de moins en moins de vidéos diamond painting parce que moi, je dirais pas que je connais tout sur le diamond painting, mais je connais énormément de choses, donc du coup, c'est un peu moins intéressant, à part les nouveautés. Mais sinon, c'est un peu moins intéressant, donc du coup, les colos, une autoroute de vidéos et de chaînes YouTube s'est ouverte à moi. Et du coup, quand je colorie, j'écoute plein de conseils sur les personnes et les youtubeuses et youtubeurs qui sont à fond dans le coloriage, quoi. D'ailleurs, il y a une chaîne que j'aime particulièrement, c'est celle de Bruno Art Gallery. J'ai pas regardé toutes ses vidéos, mais il montre énormément de colos Disney. Et moi, vous allez voir, hein, ma collection, c'est quasiment que du Disney. Voilà, tout de suite, vous voyez, pourtant ça fait que 3 semaines que j'ai commencé, mais je sais direct ce qui me plaît, c'est les colos Disney. Pourtant j'adore les fleurs, j'adore d'autres choses, mais en colo ça va être quasiment que du Disney. Et ce que j'aime le plus, c'est les colos mystères. Voilà. Donc je vous préviens tout de suite, pour ceux qui sont sur ma chaîne uniquement pour le diamond painting, c'est pas la peine de regarder cette vidéo, je vais présenter que du coloriage. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient très heureux que je me mette au colo, donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, par où commencer? Alors déjà, je vais vous montrer la première boîte de feutre que je me suis achetée. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. C'est avec ça que j'ai commencé, que j'ai testé. Et voilà, c'est la première boîte de feutre que j'ai achetée. Donc je ne vais pas vous mettre tous les liens en barre d'infos pour une fois. D'habitude, je le fais tout le temps. Mais là, je vous dirai où je les ai achetés. Et ce sera à vous, pour une fois, de vous débrouiller pour les retrouver si ça vous intéresse. Donc cette boîte-là, je l'ai achetée sur Amazon. Je l'ai achetée à moins de 10 €, il me semble. Donc ne me demandez pas les liens en commentaire. Pour une fois, je n'ai pas envie de les mettre. Voilà. Mais bon, vous tapez feutre double pointe sur Amazon, vous les trouverez direct. Hein. Voilà. Donc j'ai commencé par ceux-ci. Ils sont très bien, mais bon,
Pour ceux qui connaissent le colo, vous vous rendez vite compte qu'il me manque énormément de teintes. Donc j'ai commencé avec ça, mais ça ne m'a pas suffi et j'ai dû vite en racheter. Donc du coup, après avoir acheté ça, j'ai été chez Stéphanie. Elle m'avait offert cette boîte de feutres là. Donc maintenant que je m'y connais un tout petit peu plus, on va dire, je suis vraiment débutante en colo, hein, mais que j'ai regardé beaucoup de vidéos et tout ça, je me rends compte à quel point ces feutres valent très cher. Et franchement, c'est ceux que j'utilise le plus. C'est ceux que j'aime beaucoup. Malheureusement, il me manque encore des couleurs, surtout les couleurs foncées, comme le vert très foncé, le bordeaux. Dans les coloriages mystères, il y a énormément de bordeaux foncé, limite noir. Du vrai rouge, là, il y a 2 rouges, mais ils sont assez clairs. Enfin voilà, il me manque quelques teintes. Mais ceux-ci, je m'en sers quasiment tout le temps parce que l'avantage, c'est que ce sont des feutres à eau. Comme ceci d'ailleurs, et du coup ils ne traversent pas, et pour les colos mystères j'adore. Donc une fois que j'avais tout ça, j'ai voulu me rajouter quelques petites teintes pour les coloriages mystères. Donc ça c'est peut-être une erreur d'achat. Je me suis acheté ces feutres là. Voilà, donc ça, j'ai vu cette boîte de feutres sur la chaîne de Sylvie Scrapsil, pour ceux qui connaissent. Elle fait un peu de tout, Sylvie. Et du coup, elle avait présenté cette boîte-là. Donc, je m'étais dit, elle est super sympa, sans couleur. C'est la même forme que ceci. Donc, une pointe pinceau, broche et une pointe très fine. Moi, j'aime beaucoup ce genre de pointe. Donc, je me suis dit, bon, voilà, avec 100 couleurs, je vais m'éclater. Voilà. Donc, du coup, ça se présente comme ça. Donc, c'est la marque Etron. À l'intérieur, on a un petit cahier de coloriage, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas du tout. On a voilà, un petit mot pour avoir acheté ce kit. Et aussi un petit nuancier. Alors, le nuancier, je ne m'en suis pas servi sous les conseils de Sylvie. Parce qu'effectivement, c'est du papier à moitié glacé. Et du coup, la couleur va être beaucoup plus claire sur ce type de papier que sur les papiers de colo que j'ai. Donc, du coup, je ne m'en sers pas. Je le garde tout neuf. Voilà, donc là, vous voyez, il y a pas mal de teintes, mais il me manque encore certaines couleurs. Vous voyez, comme celui-ci, on dirait qu'il est très foncé. Au final, il n'est pas si foncé que ça. Hop, voilà, j'ai toutes ces teintes-là aussi. Donc pareil, hein, on pourrait croire que celui-ci, il est presque vert noir. Bah, en fait, non, il est plus vert forêt, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu déçue. Voilà, le dernier étage. Je suis un petit peu déçue par cette boîte. Alors, j'ai des teintes forcément que je n'ai pas dans les Faber-Castell et dans les autres, là, les Fortoy. Donc, je m'en sers quand même. Mais au final, je m'en sers pas si souvent que ça. Voilà. Bon, je les garde. Hein, ils sont bien, mais ça me dégoûte un petit peu parce que j'ai payé la boîte. Alors, c'est pas très cher hein, pour 100 feutres, mais j'ai payé la boîte 40 €. Pour moi, qui vient de commencer ce loisir-là, c'est quand même une somme voilà, assez importante. Et du coup, je suis un petit peu déçue par rapport à la somme que j'ai mise. Après, je sais que je m'en servirai, que c'est pas perdu. Donc voilà, pour le moment, je les mets un petit peu de côté et puis je les ressortirai plus tard quand j'en aurai besoin. Voilà. Ensuite, alors ça, je vais vous passer vite fait. C'est mes stylos gel de chez Action. Donc ça, je vous les avais montrés. Hop, il y a plusieurs couleurs. Je repasse pas dessus, j'ai plus les emballages. Stylo gel très bien pour faire, alors je m'en sers pas pour les colos mystères mais pour d'autres colos, je vais vous montrer. Ils sont très très bien à part les arcs-en-ciel là, j'aime pas trop parce que du coup c'est pas du tout pailleté, donc puis en plus ça change de couleur, j'aime pas du tout. Mais ceux-ci ils sont vraiment très très bien. Donc là j'ai 2 sortes différentes de stylo gel de chez Action avec une trousse Action. Et là ça n'a rien à voir, ce sont des stylos pour écrire, mais je les garde quand même, voilà, c'est pour écrire, c'est pas forcément pour le coloriage, mais pour l'instant je le garde avec mon matos de coloriage comme ça. Voilà, donc pareil, trousse Action. Et je me suis acheté tout récemment, vous voyez, je m'en suis même pas encore servi, des Peppermate Flair. Donc ça, c'est sur les conseils de mes copines youtubeuses dans le colo. Elles s'en servent beaucoup apparemment pour faire les contours. Il paraît que c'est super bien. Donc je vais tester ça. Ceux-ci, je les ai achetés chez Carrefour. Et je les ai achetés, je crois, quasiment 3 € les deux. Donc c'est pas donné quand même, hein. 2 feutres, 3 €. Mais bon, apparemment, ils sont top. Donc je vais tester ça. Voilà, et ensuite au niveau des feutres, qu'est-ce que j'ai? Alors oui, alors après j'ai acheté des feutres à alcool aussi. Ça je vais vous le montrer après.
Mais alors j'ai craqué sur les feutres à alcool. Donc j'ai acheté mes feutres à alcool chez Action. Vous allez même pas voir tout. Alors attendez, je vais faire ça, ça va être plus simple. Voilà. Donc, les feutres à alcool chez Action, tout le monde dit qu'ils sont très bien pour le prix. Donc moi, j'avais pas envie de me ruiner pour une débutante. J'ai acheté mes feutres à alcool chez Action. Et j'ai plutôt bien fait parce qu'au final, alors je suis très contente de les avoir et je m'en sers de temps en temps. Mais je me sers plus souvent des feutres à eau que des feutres à alcool. Parce que les feutres à alcool traversent le papier. Et vu que les coloriages mystères Disney sont recto verso, je ne peux pas m'en servir sur cela. Voilà, donc là il y a la grosse boîte de 60, il y a 5 boîtes de 12 par teinte, mais je les ai classées dans l'ordre. Et j'en ai encore ici parce que du coup je les ai achetés aussi par 3 pour agrandir ma collection. Voilà, j'ai tout mis mes feutres en bazar, j'ai pas assez de trousses. Mais voilà, vous voyez, j'ai encore plein de teintes ici de feutres à alcool parce que j'ai plus de... Malheureusement, quand ils sont vendus par 3... ils sont pas vendus avec les rangements noirs et du coup je n'ai plus de place dans mes rangements noirs, donc en attendant je les ai mis ici, mais franchement j'aimerais trop en retrouver quoi. Faudrait que je regarde sur le Bon Coin ou sur Vinted ou sur Facebook Market si des gens vendent les trails seuls, ou si vous connaissez quelqu'un, je suis preneuse. Mais ouais, ça c'est un peu dommage. Et là du coup j'ai une trousse avec toutes les teintes dans les tons gris. Donc les BG, les CG, les WG. Voilà, je les ai tous réunis dans cette trousse pour éviter de chercher partout. Du coup, avant de vous montrer les twin markers, je vais vous montrer ce que j'ai dans ma boîte à chaussures. Parce que j'ai plus de rangement, j'ai pas de place. Donc du coup j'ai mis ça dans la boîte à chaussures de ma fille. Alors, dedans, j'ai acheté les paint markers comme ça. Donc, j'en ai pris plusieurs. C'était pour tester et en fait, c'était surtout pour le blanc. Parce que dans les colos mystères, pareil, il y a des zones qui doivent rester blanches, mais malheureusement, ils font des traits à l'intérieur. Donc, ça fait un peu moche. J'ai testé sur un colo, je vous le montrerai si vous voulez. Mais c'est super bien. Et du coup, j'ai pris gros craquage, quoi. J'ai pris toutes les couleurs. Allez, c'est la fête. Donc c'est des stylos à peinture en fait avec une pointe comme ça. Et bon, pour débuter, j'avais envie d'acheter plein de trucs, donc j'ai acheté ça. Je testerai au fur et à mesure. J'ai aussi pris les 4 comme ça, donc j'ai pris juste cette gamme-là, pareil, c'était pour tester le blanc. Ce sont des feutres à craie, donc un petit Posca, mais ça n'a rien à voir avec les Posca. C'est vraiment très, je trouve que c'est pas très bien pigmenté. Et pour le moment, j'ai fait un test et en fait, j'ai fait le test avec le blanc. Et le paint marker est beaucoup mieux en blanc que celui à craie. Donc j'investirai peut-être dans un Posca pour voir. Parce qu'apparemment, c'est très bien. Donc je connais les Posca, mais moi je faisais les dessins sur les vitres avec les enfants. Je m'en suis jamais servi pour le colo. Donc je pense que oui, c'est 3,90 € je crois, un Posca. Je pense que je m'achèterai au moins un blanc pour commencer. Et pour voir ce que ça donne. Voilà, mais bon, là j'ai décidé de me calmer dans les achats, donc il faut que je me calme. Ça va pas du tout, j'en ai de trop. Ensuite, j'ai ces stylos gel là, donc je vous les ai déjà montrés, de chez Action. Alors ceux-ci, je m'en suis jamais servi, parce que je sais pas. Ils m'inspirent pas. Voilà, donc on a ces couleurs là, donc déjà on a des couleurs un peu néon, je suis pas trop fan. Ensuite, on a des couleurs là irisées métalliques, ça peut être sympa. Et là, on a des couleurs pailletées. Je vous avouerai que pour l'instant, j'ai pas pris le temps de m'en servir. Voilà. Donc, j'essaierai. Je vous en reparlerai peut-être si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je m'en suis pas servi. Et puis, si vous vous en servez, dites-moi en quoi vous vous en servez parce que j'avoue que je m'en suis pas du tout servi. Et ensuite, tout récemment, j'ai acheté ceci. Donc ce sont des paint markers également, sauf que là, pardon, il y a plusieurs teintes. Alors il y avait plusieurs couleurs, mais ils étaient assez chers ces feutres-là. Donc pareil, hein, ce sont des marqueurs à peinture. On a 4 couleurs normales et 4 couleurs métallisées. Donc je vous montre, par exemple là, celui-ci il est métallisé.
Et celui-ci, c'est une couleur normale. Voilà, donc là, j'ai pris que dans les teintes roses pour agrémenter mes colos. Mais chez Action, c'est 4 €, je sais plus, 29, 4,39 €, quelque chose comme ça. Bon, c'est des gros marqueurs, hein, donc je pense qu'ils vont durer longtemps. Mais j'ai trouvé ça assez cher. Donc là, je m'en suis servi dans un petit colo. Ça a été plutôt pas mal, mais je ne sais pas encore si je vais acheter d'autres couleurs. J'attends, voilà. J'ai eu beaucoup de folie des grandeurs. Vous allez voir, quand je vois le nombre d'albums qu'il y a à côté de moi, je me dis, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'auras jamais assez d'une vie pour colorier tout ça. Mais là, je commence à me calmer, à me dire, autant que ça, bah, ceux-ci, ils étaient moins chers. J'ai acheté toutes les couleurs. Là, ils étaient quand même beaucoup plus chers. Donc, je me suis dit, allez, on commence à être un petit peu raisonnable. Il faut arrêter d'abuser. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, les twin markers, les feutres à alcool de chez Action, c'est bon. Et ensuite... je débarrasse un peu la table parce qu'il y en a partout. Ensuite, donc ça, je vous les avais déjà présentés, il me semble. Je sais plus, non, peut-être pas. Ce sont les aqua marqueurs. Donc eux, je les ai achetés en click and collect. J'ai acheté la boîte de 50 et j'ai acheté 5 boîtes de 10. Et donc ceux-ci, donc ce sont des aqua makers. Ils sont aquarellables. Franchement, je les adore. Alors, j'avoue qu'en ce moment, je les sors pas trop parce que... s'il faut que je sorte ma tour, plus ma grosse boîte Etron, plus ma Faber-Castell, plus celle-ci, bah, je me retrouve à sortir autant de choses que pour le DP, alors que pour l'instant, ce que j'aime dans le coloriage, c'est que c'est simple et que j'ai pas tout à sortir. Après, je vous en ai déjà parlé des millions de fois, bientôt je vais avoir ma pièce à moi de loisirs créatifs. Et quand j'aurai tout à portée de main, je pense que tous mes avis vont changer, toute ma façon de faire entre le DP et le colo va changer parce qu'au final, j'aurai tout à portée de main. Donc je vais travailler complètement différemment. Mais ceux-ci, je les aime vraiment, vraiment beaucoup. On peut, donc ce sont des feutres à base d'eau qui sont aquarellables. On peut s'en servir simplement sur du papier comme ça. Donc l'avantage, c'est qu'ils ne traversent pas par rapport au feutre à alcool. Et on peut aussi les faire, enfin les travailler en aquarelle avec de l'eau. Donc je rebondis. Voilà ce que j'ai acheté pour aller avec ces feutres-là. D'ailleurs, je veux bien, pour ceux qui sont à fond colo et qui connaissent bien les feutres Action, qui me disent si j'ai toutes les couleurs. J'ai 5 racks de 10 et celui de 50. Mais il me semble que de 10, il doit m'en manquer un ou deux. Et ça se trouve, les couleurs qui me manquent tant. Donc là, j'ai pas mal de rouge, mais il manque encore un bordeaux presque noir et un vert presque noir. Donc dites-moi si ça existe, s'il y en a d'autres. Parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ceux-ci, je les aime vraiment beaucoup. Donc pour me servir de ces feutres aquarellables, j'ai acheté cette petite trousse sur Amazon. Donc dedans, c'est super pratique, hein. J'ai vu ça, alors c'était pas la même, mais sur la chaîne de Bruno Art Gallery, justement, il parlait de ces fameux, je connaissais pas du tout, de ces fameux feutres pinceaux à réserve d'eau. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. J'ai trouvé ça vraiment génial parce que moi, l'aquarelle, quand j'étais gosse, c'était de la peinture toute sèche avec un pinceau, de l'eau et puis il fallait se démerder, quoi. Là, je peux mettre un peu de feutre soit là-dedans, soit directement sur ma feuille. Et après, je fais des dégradés avec ça. Donc, c'est génial. C'est franchement génial. Et du coup, j'ai pris ce kit-là parce qu'en fait, j'en ai plein dedans. J'ai la petite trousse. J'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 9 stylos à réserve d'eau comme ça avec des pinceaux. Donc il y a des embouts plus ou moins gros. Vous voyez, celui-ci, il est tout petit avec une grosse pointe. Celui-ci, il est tout petit aussi, mais la pointe est beaucoup plus fine. Celui-ci, pareil, une pointe différente, mais en petit. Après, on a des plus grands, pareil, avec des pointes différentes. Et là, alors celui-ci, il est biseauté. Voilà, il est plat et biseauté. Donc je m'en suis pas encore servi de celui-ci parce qu'il faut que j'apprenne aussi les techniques, hein. J'ai pas encore regardé cette vidéo sur YouTube. Et après, on a les bigs là. Alors ceux-là, c'est pas pour tout de suite que je vais m'en servir, hein. Ou alors pour repeindre la chambre de mes enfants, mais
mais pas pour ce que je veux en faire. Voilà. Donc du coup, j'ai acheté ce kit. Alors, un m'aurait suffi, hein. Moi, à la base, j'étais partie pour en acheter qu'un. Et en fait, un seul, c'était 3 ou 4 euros, je crois. Et là, j'ai payé tout ça. Donc, en plus, j'ai la petite palette. Donc, ça, c'est cool parce que du coup, je m'en sers énormément. D'ailleurs, vous voyez, elle est déjà un peu crade. J'ai payé tout ça 9 euros et des bananes, on va dire 10 euros. Donc, je me suis dit, entre 4 euros et 10 euros, bah, autant mettre un peu plus et avoir tout de suite le matériel nécessaire. Parce que du coup, si j'avais voulu un jour soit racheter une palette, soit acheter une pointe plus grosse, et bah, du coup, j'aurais repayé et ça me serait revenu au même prix que d'avoir tout direct. Donc, du coup, j'ai tout acheté et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Je m'en suis pas encore beaucoup servi parce que en ce moment, je suis noyée, quoi. J'ai envie de tout faire en même temps, donc je peux pas tout faire. Mais j'ai testé et j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Avant de passer au colo, je vous montre une dernière petite chose que j'ai achetée, c'est chez Action. Donc ça, c'est sur les conseils de mon amie Stéphanie. Attendez, je pousse mon verre parce qu'il va tomber. Sur les conseils de mon amie Stéphanie, elle m'a dit que c'était super sympa, une fois les colos finis, d'agrémenter ses colos. Donc de mettre des diamants, des petites touches, des machins et tout. Et vu que j'ai été chez Action, et ben j'en ai profité, ça coûtait que dalle. J'ai acheté des rubans adhésifs comme ça. Donc j'ai pris 3 couleurs passe-partout avec des diamants dorés, noirs et argentés. Donc ça coûte, je sais plus, 43 centimes, un truc comme ça, je ne me rappelle plus. Et j'ai pris ces 3-ci. Donc je les ai achetés il n'y a pas très longtemps. Je les ai achetés lundi, on est mercredi. Donc du coup, j'ai pas encore testé, mais ça peut faire super sympa autour d'un colo. Voilà. Et par contre, j'aurais besoin de votre aide parce que justement, avant de passer au colo, pour ceux qui sont à fond colo mystère comme moi, déjà si vous avez des chaînes YouTube, mettez-les-moi en commentaire parce que ça m'intéresse énormément de voir ce que vous faites et surtout les tomes que vous avez parce que je suis fan. Et c'est vrai que sur Amazon, on peut pas trop feuilleter, enfin on peut pas du tout feuilleter les livres. Quand je vais en magasin, c'est un peu compliqué entre mes enfants, le Covid et tout ça. J'aime pas trop traîner trop longtemps. Donc du coup, si vous avez des chaînes où vous présentez tous vos bouquins de colo Disney, ça m'intéresse carrément. Et ensuite, j'ai vu sur quelques chaînes des personnes qui coloriaient le contour en noir pour masquer justement cette bande colorée qu'il y a en dessous avec les symboles. Donc avec ça, forcément, je vais rien masquer du tout, hein. C'est vraiment pour autre chose que les mystères, ceci. Est-ce que vous pourriez me dire avec quoi vous faites le tour? Alors moi, j'avais pensé au Posca noir, mais je ne sais pas si le Posca, ça traverse. Dites-moi, s'il vous plaît, avec quoi vous faites le contour de vos colos, parce que ça m'intéresse énormément. Je lance un appel. Venez m'aider. Merci, merci beaucoup. Voilà. Et donc enfin, on va passer au colo. Alors là, autant vous dire que je ne sais même pas par où commencer. J'en ai tellement. Alors pas de critique, hein. Je réitère, hein, s'il y a de la méchanceté ou de la jalousie, ça sera supprimé, hein. Maintenant, je me prends plus la tête. J'ai acheté ça pour me faire plaisir. Je vais vous montrer tout ça pour partager avec vous et pour vous partager ma nouvelle passion qui me rend en joie. Mais pas du tout pour être critiquée ou jalousée, quoi. Voilà. Donc s'il y a l'autre, elle vient de commencer le DP, le colo, et puis elle s'est acheté toute une vie de colo, des commentaires comme ça, c'est pas la peine, je les supprimerai. Voilà. Donc je vais commencer déjà par ceux-ci. Je vous les ai montrés sur mon unboxing colo. Je vous les montre juste vite fait. C'est Stéphanie qui me les a offerts. Voilà. Les deux Disney vitraux qui sont magnifiques. Je ne vais pas m'attarder dessus, je voulais juste vous montrer ce que j'ai commencé à faire. Je ne sais plus si c'est dans le tome 1 ou dans le tome 2. Ça doit être dans le tome 2. Non, c'est dans le tome 1. Voilà. Donc j'ai commencé à faire... Alors ça fait longtemps que j'y suis pas retournée. Je regarde ce que ça donne. Voilà, ça traverse. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai testé avec les feutres aquarellables. Voilà. Non, toi tu te tais. Fais dodo. Donc ça fait très joli, je trouve, mais ça va pas du tout parce que du coup ça traverse. Donc ça va me donner une occasion de plus de craquer pour des arrête Yoshi, pour des crayons de couleur. Donc ceux-ci je peux pas les faire au feutre
ça fera trop moche. Je peux pas les faire au feutre à alcool parce que ça va traverser. Et du coup, je peux pas les faire au twin marker parce que ça traverse. Même si ça traverse moins, ça traverse quand même. Donc là, je vais être obligée de me lancer dans les crayons de couleur. Donc c'est pareil, j'ai regardé plein de vidéos. Je sais que il y a plein de marques et qu'il y a une marque qui est géniale qui s'appelle... j'ai un trou de mémoire. Je ne sais plus, mais qui coûte beaucoup trop cher pour moi. Donc je vais attendre, je pense que je vais attendre après mon anniversaire au cas où des petites oreilles dans la maison auraient entendu que j'en voulais et qui me les offrent. Mais je pense que ouais, après les vacances ou après mon anniversaire qui est au mois de juin, je m'achèterai une boîte de crayons de couleur pour ce genre de livre. Voilà. Ensuite... alors, j'aurais dû peut-être un petit peu ranger parce que là, tout est en bazar. Ah oui, bah j'ai quelque chose à vous montrer avant. J'aurais dû le montrer en premier. Il est où? Il est tout en dessous, forcément. Je me suis acheté ça sur Amazon. Donc, c'est un nuancier, donc justement pour tous ces feutres. Moi, je l'aime beaucoup. Il y en a qui sont pas très pour les nuanciers parce que le papier est pas tip top. Bon, écoutez, moi en tant que débutante, ça me va très très bien. Et à chaque fois que je vais chez Action, eh bien, j'y vais avec mon nuancier, comme ça je vois les teintes que j'ai déjà. Voilà, donc c'est tout bête. Hein. Je marque le nom de la couleur, le numéro de la couleur. Je fais un petit ziboui-boui là. En haut, je marque ce que c'est. Donc là, c'est les Twin Makers de chez Action. Et voilà, je fais toutes mes nuances. Donc j'aime vraiment beaucoup. Quand je vais chez Action, j'emmène mon nuancier et du coup je vois tout de suite ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Voilà, en plus je trouve ça bien. Derrière il y a des feuilles noires. Bon, je mets quand même, vous avez vu, une feuille cartonnée pour éviter que ça traverse. Mais moi j'aime beaucoup. Donc du coup j'ai fait ça pour tous les feutres que j'ai. Pas les stylos gel, mais tous les feutres que j'ai, voilà. J'ai tout noté et il me reste encore pas mal de place. Hein. Donc j'ai de la place pour les crayons de couleur. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les colos. Ensuite, j'ai pas grand chose hors Disney. Donc je vais vous les montrer tout de suite. Je crois que j'ai que ça. Bon, attendez, je vais les trier. Je vais sortir mon chien qui n'aboie et qui m'énerve. Et puis je vous reprends après. Alors ça y est, j'ai fait mon petit tri. Donc déjà, je ne savais plus exactement. En coloriage non Disney, j'en ai que 3. J'ai voulu tester 2 artistes différents et j'en ai un de chez Action. Alors chez Action, déjà, j'ai pris celui-ci. C'est dans le rayon enfant et je le trouvais plutôt sympa. Voilà, c'est des grosses zones. Donc ce sont que des sirènes. Voilà, donc on a un petit peu de papier peint. On a des gros dessins comme ça. Et je me suis dit, pour débuter, c'est pas mal pour m'exercer là-dessus. Alors, le papier, il est très, très, très fin. Je sais que ça joue beaucoup le papier pour les colos, avec toutes les vidéos que j'ai vues. Pour l'instant, je m'y connais pas plus que ça en papier. Mais là, il est vraiment très, très, très fin. Je vois à travers, quoi. Mais je l'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, pour commencer, c'est pas trop mal. Regardez, c'est mimi, c'est assez enfantin, mais c'est très mimi. Et en plus, il était à 99 centimes, je crois, un truc comme ça. Il y a 72 coloriages. Donc, je m'en suis pas privée. Franchement, je le trouve vraiment très bien. Ensuite, donc, toujours en rapport avec chez Stéphanie, je ne sais plus si je vous l'avais montré, elle m'a présenté plusieurs artistes qui faisaient des colos et elle m'a parlé de Sachin Sachdeva. Donc, j'ai beaucoup aimé son univers et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il fait des coloriages color by number. Et ça, vous allez voir, c'est un peu comme les mystères. C'est la plupart de ce que j'ai, c'est ce genre de coloriage. J'aime beaucoup avoir une ligne directive. Alors, je fais aussi des colos d'inspiration, hein, mais mes préférés, c'est vraiment d'avoir une ligne directive avec les couleurs à faire. Donc, vous voyez, par exemple, celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le tome Maison de poupée. Donc, c'est pareil, c'est assez enfantin. Mais vous voyez, il y a des numéros. Et on a les couleurs écrites ici. Donc j'ai beaucoup aimé celui-ci. Et en plus ce que j'aime beaucoup, c'est que du coup, vu que c'est noir, et ben celui-ci, je peux m'en servir avec mes feutres à alcool. Donc franchement, je suis carrément contente de l'avoir. Je ne l'ai pas payé très cher. Vous voyez par exemple celui-ci, j'adore quoi.
la maison de poupée à colorier, c'est top quoi. J'aime vraiment beaucoup, c'est pas prise de tête. Et je sais qu'il en a d'autres dans la même collection. Voilà, il a Dress Up, il a le Magical là. Mais j'arrive pas à trouver ces colos sur Amazon. Puis vu qu'il faut que je commence à me calmer, je vais pas trouver ça tout de suite. Mais j'aimerais trop avoir celui-là là. Si vous le trouvez, dites-moi où. Le Magical en Color by Number de Sachin Sajdeva, ça me plaît vraiment beaucoup. Je vous le montre vite fait, j'en ai fait qu'un seul. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc je l'ai fait au feutre à alcool. Alors, au niveau des teintes, c'est... j'aime beaucoup parce que en fait, si vous voulez, il y a une ligne directive, mais on peut faire quand même à notre sauce. C'est-à-dire que le 1, ils nous disent que c'est du bleu. Donc en fait, vous mettez la teinte de bleu que vous voulez. Vous voyez, moi, le 1, j'ai fait un bleu comme ça, très clair. Ensuite, ils vous mettent, par exemple... Le 7, c'est du orange. Bah, vous mettez le orange que vous voulez en fait. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est assez long. Mais j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on a une ligne directive. Et en même temps, on peut faire un peu à notre sauce. Donc, c'est un peu contradictoire. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et celui-ci, ça fait un moment que j'y suis pas retournée dedans. Faudrait que j'y retourne. La petite maison de poupée, là, elle me dit bien. Donc, celui-ci... faut que j'y retourne. Et du coup, je l'ai acheté sur Amazon. Si ça vous intéresse. Donc, vous avez le nom... Voilà, Sachin Sajdeva, c'est un hindou si je ne me trompe pas. Je me suis abonnée sur Amazon et du coup j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, deuxième artiste que j'ai voulu tester mais que j'ai pas encore testé, c'est un des artistes préférés à Stéphanie, c'est Jade Summer. Donc je sais pas si vous connaissez, moi j'ai pas encore testé. Et là j'ai pris Color by Number Flower. Donc j'aime bien les fleurs, donc j'en ai qu'un seul. Pour le moment, c'est le seul que j'aurai parce que je suis vraiment tombée dans les Disney. Mais je me dis que de temps en temps, si j'en ai marre de faire du Disney, et bah, j'ai celui-ci. Et là, c'est pareil, c'est des dessins assez simples. On fait un petit peu ce qu'on veut. Alors, on a une ligne directive là avec les couleurs. C'est un petit peu la même chose que Sachin Sajdeva. Voilà. Donc c'est pareil, c'est du papier qui est pas très épais comme Sachin Sajdeva, mais du coup vu qu'on a du noir, eh bien moi je fais ça tout simplement au feutre à alcool, pas de prise de tête. Vous me dites le 2 c'est du jaune clair, allez hop je prends mon jaune clair et je fais mon rond, je cherche pas à faire des dégradés, des nuances, des machins, c'est vraiment pour se vider la tête. Pareil, celui-ci je l'ai acheté sur Amazon et derrière vous avez toutes les couleurs. Voilà. Ensuite on va passer au Disney, donc vous voyez j'en ai que 3 hors Disney, tout le reste c'est du Disney et là j'en ai un max. Alors déjà j'avais acheté celui-ci, donc ça c'est une erreur, il va aller à ma fille, bah d'ailleurs je lui avais déjà commencé à lui donner parce qu'elle a fait un grabouillage. J'aime pas du tout celui-ci, c'est les maxi colos pour les enfants. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien et qui travaillent les dégradés, les choses comme ça dedans, mais moi j'aime pas du tout. C'est trop fin, c'est... Il n'y a pas de fond, donc du coup, moi qui ne sais pas du tout faire les fonds encore, bah, ça fait hyper fade. J'en ai pas fait d'ailleurs dedans. Et non, celui-ci, voilà, ma fille, elle a commencé, je l'ai même pas vu. Elle a commencé un peu partout. Alors vous voyez, elle a 4 ans. Hein. Donc les colos, c'est vraiment à sa sauce. Elle s'en fout. Hein. Mais ouais, celui-ci, je vais le mettre de côté. Ça va être uniquement pour elle parce qu'il ne m'intéresse pas du tout. Ensuite, on retourne chez Action. Donc, je vous avais présenté celui-ci que j'avais acheté en click and collect chez Stéphanie. Donc, celui-ci, j'ai bien avancé dedans. Hein. J'ai fait plus de la moitié. Je le fais uniquement au feutre à alcool. Et alors, ça, c'est 0 prise de tête, quoi. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 6 colos à faire. J'ai fait tout le début. Donc voilà, c'est 0 prise de tête, c'est je choisis la couleur que je veux quand je veux. Là j'avais décidé de faire plus foncé, et ben je fais plus foncé. Voilà, c'est vraiment à ma sauce. Je fais comme je veux et je vide ma tête à 100%. Voilà, donc ça c'est des petits colos qui sont à moins d'1 euro, je crois, je sais plus combien exactement. Mais ils sont vraiment pas chers dans le rayon enfant chez Action. Donc du coup en click and collect j'avais pris que celui-ci et là maintenant que les magasins ont rouvert j'ai été faire un tour chez Action et je me suis trouvé ces deux là. Donc ça fait pas très longtemps que je les ai donc j'ai pas du tout colorié dedans. Les princesses hein, forcément de toute façon tous les tomes de princesses déjà Disney je vais les acheter parce que j'adore. Voilà.
Bon, les princesses, il y a les princes aussi apparemment. Mais j'ai pris celui-ci et j'ai pris Mickey and Friends. Alors pourtant, j'aime bien Mickey, mais je suis pas fan à les colorier. Et là, j'ai vu, déjà j'aime beaucoup les petites frises qu'il y a. Et j'ai vu 2-3 colos qui me plaisaient bien. Donc du coup, je me le suis pris. Puis pareil, c'était que dalle quoi. Moins d'1 € le colo. Alors, il n'y en a pas 100 à faire dedans, mais c'est celui-ci qui me plaisait bien. Avec Riri, Fifi et Loulou. Du coup, voilà. Je me suis dit, allez, pour moins d'1 €, fais-toi plaisir. C'est mieux que tout ce que j'ai commandé sur Amazon. Vous allez voir la catastrophe. Donc voilà. Donc ça, c'est chez Action. Ensuite, sur Amazon, alors celui-ci, je vous l'ai déjà présenté. Ce sont les colos magiques, cercle magique. Donc, j'en ai fait qu'un seul. J'y suis pas retournée dedans parce que j'ai pas trop aimé celui que j'ai fait. Voilà, il n'est pas tip top. Il faudrait que j'y retourne parce que du coup, c'est que les princesses Disney. Donc, j'aime beaucoup. En plus, ils sont pas chers ces colos. Donc, c'est les coloriages magiques enfants. Mais voilà, j'aime bien ceci. Donc, du coup... faudrait que j'y retourne. Et du coup, je m'en suis racheté un deuxième. Donc, ce sont les coloriages magiques trompe-l'œil. Donc, il y en a d'autres encore que je veux m'acheter avec les princesses comme ça. C'est 4,95 ou 5,95 je crois. Et j'aime beaucoup. Il y a, je sais pas combien il y a de colos dedans. Ah bah si, j'en ai fait un ici. Je me rappelais plus. Il y a 30 colos. Voilà. Et donc j'ai fait le premier. Alors si vous voulez pas regarder, que vous avez ce genre de colo, ne regardez pas. Mais voilà, j'ai fait celui-ci. Donc à la base, c'était le dessin de Polochon. Et en fait, je me suis retrouvée avec la petite sirène. Donc j'adore l'esprit trompe-l'œil aussi. Vous voyez par exemple là, on a lumière. Bon bah j'imagine que derrière, vu que c'est princesse, il doit y avoir certainement Belle quoi. Donc c'est super sympa à faire. Et le papier, il est d'assez bonne qualité, il est assez épais. Alors après, pareil, hein, c'est recto verso, donc pour faire au twin marker, c'est mort. Mais pourquoi pas, j'ai fait là, j'avais dû le faire avec... j'ai fait avec quel feutre? J'ai dû les faire avec les Etron, mais j'essaierai avec les twin markers, ça fera peut-être moins de marques. Les aqua markers, ça fera peut-être moins de marques et c'est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va changer de registre complet. On n'est plus du tout dans l'enfantin. Là, on est vraiment dans les coloriages adultes. Alors, il y a un livre de coloriage que j'ai acheté parce que je le trouvais magnifique. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est un peu mon lien avec le DP. Mais je ne sais pas si je le colorierai un jour. Apparemment, il est très très connu. Voilà. C'est le livre de Thomas Kincaid. Quand je le vois très souvent sur les chaînes de colo. Donc, il est assez connu. Par contre... je suis pas sûre de colorier dedans un jour. Voilà, je vous montre la première page. Donc, vous avez ces illustrations à lui. Alors, je ne sais pas avec quoi il fait ça. Est-ce qu'il fait ça à la peinture à l'huile ou... j'en ai aucune idée. Je m'y connais pas du tout en peinture. C'est pas marqué dessus. Franchement, il faudrait que je me renseigne. Je sais pas du tout avec quoi il fait, mais bon... Vous voyez ces images, elles sont voilà quoi, juste magnifiques. Et c'est pas moi avec mes feutres qui va arriver à faire le même résultat en colo. Mais je le trouvais vraiment beau. Et puis un jour, je me lancerai dedans. Et puis voilà quoi, si je me foire, ben, c'est pas grave, il y aura que moi qui le saura. Mais je le trouve magnifique. Et du coup, je vais vous montrer la raison de pourquoi je l'ai acheté. Parce que celui-ci, il est quand même un peu plus cher... que les autres. J'ai dû le payer 14 ou 16 €, je ne sais plus. C'est pas ça. J'ai craqué tout simplement pour ce livre. Bon, il est magnifique, hein, mais je vais pas le retrouver forcément. Bon, je vais vous montrer celui-ci, c'est pas grave. Voilà, en fait, je pense que c'est cet artiste qui a fait... les toiles de Diamond Painting, vous savez que j'ai fait avec Lucie d'épée, l'énorme d'épée qu'on a fait ensemble. Bah voilà, elle est là, je l'ai trouvée. Vous voyez, ça c'est le grand d'épée que j'ai fait de chez Manu Rachel Store. Voilà, c'est cette image-là. Alors la mienne, elle est beaucoup plus grande parce que on voit tout le décor derrière. Mais je pense que c'est lui qui a réalisé ces images-là. Et du coup... je savais pas du tout que ça venait de lui et donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre parce que ça me donnait vraiment envie.
Par contre, du coup, ça me fait penser que je sais pas si Manu Rachel Store rémunère Thomas Kinkade pour ses images, mais ça revient au même que les gens qui se plaignent qu'on vole des photos ou que les DP d'Analine sur AliExpress, c'est du vol d'images. Bah voilà quoi, là c'est pas Analine qu'on vole, c'est Thomas Kinkade, donc peut-être que Manu Rachel Store lui reverse des droits, on n'en sait rien. Donc du coup voilà, ça m'a permis d'apprendre que ça venait de lui et j'aime vraiment beaucoup celui-là. Bon, je vais pas me lancer demain, hein, je peux vous l'assurer, mais je me lancerai un jour et voilà. Et si j'y arrive vraiment, je vous montrerai, mais c'est plus pour moi le colo en fait, c'est plus voilà, un réel plaisir. Ensuite, alors j'ai qu'un seul livre de cette collection-là, je regrette limite de l'avoir acheté. Ce sont les carrés mystères. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de coloriage. Moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, c'est pareil, je pense que c'est en lien avec le DP. Parce qu'en fait, c'est pixelisé. Je vous montre vite fait les images. Alors, de là, ça rend plutôt bien. Mais je vais vous en montrer. Elle est là. Voilà, regardez Ariel. Elle est super mal pixelisée, quoi. Il y a 2 carrés pour ses yeux en bleu. Enfin, je trouve ça hyper moche. Et du coup, j'ai beaucoup de réticence à aller dedans. J'en ai commencé un, mais j'ai même pas envie de le finir. Je le finirai. Faut au moins que j'en finisse un pour voir ce que ça donne. Voilà, j'ai commencé celui-ci et ouais. J'en rachèterai pas des carrés magiques. Celui-là, je me suis laissé tenter parce que c'est le princesse effet. Mais je pense que ouais, j'ai eu trop de d'épées dans mes débuts d'épée que j'ai pris trop petit et que c'était très pixelisé. Du coup, maintenant avec les colos, on peut faire un peu ce qu'on veut et il n'y a pas cet effet pixelisé, donc je pense pas retourner dans ça. Donc même s'il y en a plusieurs tomes qui existent, je pense que ce sera le seul et l'unique que j'aurai à la maison. Je suis désolée, j'ai entendu mon portable vibrer derrière. Non, c'est bon, c'est pas très important. Ensuite, je suis désolée, hein, la vidéo elle va durer 3 heures, mais je suis tellement contente de vous montrer tout ça, de partager ça avec vous. Je me dis que pour les mordus du coloriage, même si vous avez déjà vu ces choses-là des mille et des mille de fois, ça fait une vidéo en plus. Et puis il y a peut-être des choses que vous avez jamais vues, donc voilà, toujours dans l'esprit du partage. Voilà, donc du coup on va passer sur 3 livres Disney format les grands carrés. Donc j'en ai acheté 3. Ils sont tout neufs. J'ai pas encore colorié dans ceux-ci. Je les ai achetés il n'y a pas très très longtemps. Je les ai achetés où ceux-ci? Je crois que je les ai... je sais plus. J'ai dû les acheter chez Cultura, il me semble. Voilà. Donc j'ai pris le grand carré mandala Disney. Alors, je vais peut-être regretter, mais il y a pas mal de petites choses à faire. Donc à voir, mais je le trouvais tellement joli que bon, il y en a ça va quoi, c'est faisable. Il y en a d'autres c'est plus compliqué. Vanellope, voilà, il y a un petit peu de tout, je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a, mais je le trouvais vraiment très très joli, donc du coup j'ai voulu me prendre celui-ci. Ils sont pas très chers en plus, ceux-ci, je sais plus combien je les ai payés. Ils sont pas très très chers. Ensuite, j'ai pris le pop art. Alors celui-ci, je m'étais dit je le prendrais pas parce que j'aime pas trop l'effet pop art. Et en fait, à force d'avoir vu plein de colos et de vidéos dessus, il m'a vraiment donné envie. Donc du coup, je me le suis pris quand même. Il y en a vraiment qui sont très très jolis, hein, comme là, regardez, Aladdin et Jasmine amoureux. Il y a plein de trucs quoi. Donc bon. C'est qui ça? La petite Marie. C'est assez grossier quand même, même s'il y a plein... Ça dépend des pages en fait. Il y a des pages où il va y avoir plein de petits détails. Et il y a des pages, ça va être assez grossier. Donc je pense que je m'étais dit pour commencer, je commencerai par celui-ci. Donc c'est celui qui a sur la couverture du livre. Comme ça, je m'inspirais de ça. Et puis je verrai si ça me plaît bien de le faire. Et après, je choisirai ce qui me plaît le plus, quoi. Voilà. Mais bon, j'ai pas encore commencé celui-ci, mais je suis trop contente de l'avoir. Et enfin, dans les grands carrés, j'ai celui-ci. Donc j'aime beaucoup ces formats-là. Hein. J'en ai pas encore fait parce que je vous dis, j'ai eu la folie des grandeurs et j'en ai acheté plein d'un coup. Mais celui-ci, je pensais pas aimer parce que quand c'est la couverture du livre de la jungle, je suis pas trop fan de ce dessin animé-là. Et en fait, à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Ce sont des dessins de plein de choses différentes, de plein de Disney différents et surtout qui sont assez simples. Il n'y a pas trop de motifs.
Donc en premier, on a les princesses. Donc vous voyez, je vous en montre un ou deux. Bah réponse, hein, forcément c'est ma princesse préférée. Et en fait, je vous en trouve une, voilà, vous voyez, c'est assez simple quoi, c'est grossier. Et je me suis dit pour moi, c'est plutôt pas mal pour commencer. Alors je vais pas chercher à faire des dégradés ou quoi que ce soit, mais vous voyez ça, ça me demande pas beaucoup de couleurs. Je peux les faire au feutre à alcool parce que c'est pas recto verso. Le papier est assez épais. Bon, bien évidemment, je mettrai quelque chose pour protéger l'autre en dessous, mais pour les débutants, je trouve que ça peut être pas mal, quoi. Vu que je suis débutante, pour moi, ça peut être pas mal. Ensuite, on a le thème Vive la musique, donc ils font plein de musique. On a Fête entre amis. On a des doubles pages aussi. Et c'est tout apparemment. Ouais, c'est tout. Mais du coup, voilà, on n'a pas que du livre de la jungle dedans. On a même les fées. Enfin, voilà, je l'ai beaucoup aimé. Donc du coup, je me le suis offert toute seule. Voilà. D'ailleurs, si Hachette passe par là, je veux bien faire un partenariat avec eux. Présenter leurs nouveautés. Ça me va très bien. Vu tout ce que j'ai acheté de chez Hachette, franchement, là, ça serait pas de refus. Ensuite, j'ai les 2 tomes, on commence à arriver dans les mystères, des mystères trompe-l'œil. Voilà, donc il y a 2 tomes. Alors moi j'ai les nouvelles versions, hein. J'ai vu sur les chaînes YouTube que les couvertures étaient différentes avant. Moi j'ai les nouvelles couvertures, donc celui-ci je me le suis acheté parce que je voulais vraiment voir ce que ça donnait, les trompe-l'œil, je ne connaissais pas du tout. Et celui-ci, c'est mon chéri qui me l'a offert. Voilà, donc j'étais trop content, sachant que je ne pouvais pas me payer la collection des grands classiques en une fois. C'est pas possible, il y a 8 tomes. Mais du coup, j'ai la collection des trompe-l'œil entières. Donc là, je peux rien vous montrer, j'ai rien fait encore. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Mais voilà, je sais que j'ai les deux, donc je suis trop contente. Je sais qu'il existe un autre tome trompe-l'œil avec la couverture de Stitch. Mais du coup, je ne sais pas si c'est le tome 3 ou si c'est un tome à part parce qu'il s'intitule Portrait. Donc du coup, voilà, pour le moment, j'ai déjà 2 trompe-l'œil. C'est déjà pas mal. J'agrandirai ma collection plus tard, mais bon, il y a quand même 100 coloriages dans chaque. Hein. Donc vous imaginez, j'ai de quoi faire. Hein. Là, on peut être confiné... allez... Avec les DP et les colos que j'ai à la maison, on peut être confiné 10 ans, je suis tranquille. Pas de souci. Ensuite, donc, les colos mystères, donc, que j'affectionne particulièrement. Alors, j'en ai que 2. Donc, celui-ci, je vous l'ai déjà montré, le tome des princesses. Et je me suis acheté tout récemment celui-ci. Et en fait, mon rêve, ça serait d'avoir les grands classiques du tome 1 à 8. Sauf que je me suis fait piéger par ma maman. Parce que je lui ai dit, elle aime bien toujours m'offrir à mon anniversaire un beau cadeau et un petit cadeau. Donc j'ai jamais d'idée. Et là, je lui ai dit, bah écoute, en petit cadeau, tu peux me prendre un tome des grands classiques. En plus, tu peux pas te tromper. J'en ai aucun des 8. Donc je savais que j'avais celui-ci, j'avais pas encore celui-ci. Mais vu que c'est des tomes à part, elle pouvait prendre de 1 à 8. Voilà, elle pouvait pas se tromper. Et elle m'a dit, c'est une très bonne idée. Mais elle m'a dit, je vais pas te dire que ce sera lequel. Comme ça t'évitera d'en acheter entre-temps. Donc du coup, en fait, j'ai été frustrée de ne pas pouvoir m'acheter les grands classiques parce que j'aimerais vraiment avoir la collection complète. Et du coup, je me suis rangée sur tout le reste. Voilà. Donc du coup, je suis vraiment trop contente d'avoir ceci, mais impatiente de me faire la collection des tomes des grands classiques. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai acheté lundi. On est mercredi aujourd'hui, donc j'en ai pas fait du tout dedans. Pareil, je l'ai acheté grâce aux chaînes YouTube parce que sincèrement, j'aurais vu ça, j'aurais dit no way, j'achète pas celui-ci. Et en fait, je vais pas vous montrer les solutions, mais créatures magiques, c'est un peu tout quoi. C'est les fées, c'est les objets enchantés dans La Belle et la Bête, c'est les sirènes, c'est comme le tapis volant, le génie, enfin voilà. Les créatures magiques, ce ne sont pas que les dragons et les trucs moches et foncés. Ce sont plein de choses. Et donc, je l'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, apparemment, il est beaucoup plus simple que les princesses. Je vois bien que les couleurs ne vont pas jusqu'à R ou S comme les princesses. Donc, il a l'air d'être quand même plus simple et d'avoir des plus grosses zones de couleurs. Donc, je suis vraiment contente et j'ai hâte d'en faire un dedans. Je voulais vous dire autre chose aussi, je ne sais plus.
Et celui-ci, bah, le princesse, c'est celui que j'adore. Alors, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait, mais sachez que je ne suis pas du tout une pro du coloriage. Je fais juste ça pour me vider la tête et m'amuser. Donc, il n'y a aucune technique dedans. Franchement, c'est vraiment fait tranquillou, quoi. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous montrer, mais j'en ai fait plusieurs. Voilà, vous voyez, j'ai fait cette double page-là. Donc, Vaiana et puis Blanche-Neige un peu vieillie. Celui-ci, ça me plairait vraiment de le finir. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais souvent dans celui-là. J'ai fait Ariel. Vous voyez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Les zones blanches, vous voyez là sur sa robe, bah, on voit les traits en fait. Donc c'est vraiment moche. C'est pour ça que je veux repasser avec quelque chose. Et pour le bas, voilà. Moi je fais mes tests de couleurs en bas. Et du coup c'est tout ça que j'aimerais cacher. Et j'ai vu certaines youtubeuses mettre du noir autour ou du doré. Mais je sais pas ce que c'est. J'aimerais bien savoir. Ensuite, alors celle-ci j'ai testé... le blanc que je vous ai parlé des stylos, des paint marqueurs de chez Action. Donc là c'est pareil. Alors celle-ci ça fait longtemps que je l'ai faite. Vous voyez elle avait le col blanc et du coup on voyait les traits. Ça faisait trop moche. Et bah avec les paint marqueurs ça fait carrément mieux. Voilà. Ensuite j'ai fait celui-ci. Une double page. Je vous les montre vite fait hein, parce que j'ai un peu honte. Hein. Je voulais garder ça pour moi. Je ne suis pas du tout forte dans le colo. Je débute. Et du coup, voilà. Je vous les montre vraiment vite fait. Mais je ne suis pas très fière de moi. C'est vraiment pour le plaisir, quoi. Voilà, donc celle-ci, je vous l'avais montrée. Je l'avais finie chez Stéphanie parce que justement, il me manquait deux couleurs. Il me manquait ce vert d'eau et ce bordeaux là. Et du coup, je me suis fait avoir. J'ai fait ça au feutre à alcool et ça a traversé derrière. Donc le dessin derrière est fichu. Et du coup, je suis en train... non, je l'ai fini même. Je me rappelais plus que je l'avais fini. J'ai essayé de le rattraper. Donc on voit quand même ce que ça donne, c'est joli, hein, c'est un petit chameau ou un dromadaire avec Jasmine, mais il y a des zones où voilà, on voit les traces qui ont traversé, comme là vous voyez. C'est pas très joli, mais bon, au moins j'aurais pas perdu ce colo, quoi. Donc celui-ci je l'ai rattrapé, et puis je crois que c'est tout, ouais, c'est tout ce que j'ai fait sur ce tome-là. Mais bon, j'en ai déjà fait pas mal, et celui-ci, en fait, quand je veux colorier, je vais directement dans celui-ci. Parce que j'ai envie de le finir, il y a 100 colos, donc je sais que je vais pas le finir demain, mais je l'aime tellement beaucoup, tout ce qui touche aux princesses, j'adore, donc voilà, du coup, j'aimerais bien le finir un jour. Ensuite, il y a les blocs Disney, les grands blocs. Alors, je n'ai pas de petits blocs, parce que je les trouve trop détaillés. Mais par contre, il y a certains grands blocs que j'aime beaucoup. Donc j'ai celui-ci, le message. Je ne sais pas si c'est le tome 1, je sais qu'il y en a d'autres. C'est peut-être le tome 2. Donc celui-ci, c'est le message héros. Je ne sais pas si j'en ai fait là-dedans. Je crois pas, hein. Non. Si. C'est mon premier aquarellable que j'ai fait. La petite Marie, voilà, j'ai testé mes aquamarqueurs sur ce dessin. Donc, bon, la feuille, elle a un peu gondolé et ça a un peu traversé, mais c'est pas grave parce que en dessous, j'ai mis une feuille cartonnée. Et franchement, c'est mon premier test d'aquamarqueur. À part la bouteille de parfum, j'ai trouvé que j'avais plutôt assuré. Alors, je suis désolée. En général, je me sous-estime toujours. Mais là, j'étais trop fière de moi, quoi. Voilà. Donc, trop contente d'avoir ce tome, enfin ce bloc. Par contre, je vois toutes les youtubeuses qui mettent ces blocs-là en marque, en marque-vue, là je sais plus comment ça s'appelle, en porte-vue, voilà. Parce que apparemment ça se détache. Alors, je peux tout à fait comprendre que ça se détache, ça m'arrivera certainement. Mais franchement, ça me fait suer d'acheter un porte-vue en plus de mon colo. Et de dénaturaliser ce bloc, quoi. Moi, j'aimerais bien que ça reste tout le temps collé et le garder en bloc comme ça. Donc, franchement, si vous avez une astuce pour que toutes les pages restent bien collées, pour pas que ça parte en lambeaux, bah, je la veux bien aussi. Parce que moi, j'ai vraiment envie de le garder sous forme de bloc.
Voilà. Donc celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon, je crois. Les blocs comme ça, c'est 9,95 €. Donc c'est pas excessif, il y a 60 coloriages à faire dedans. Voilà. Moi, je suis trop contente. Ensuite, j'avais acheté celui-ci parce que je l'aime beaucoup. J'en ai pas encore fait dedans, c'est l'ABCDR. Donc c'est tout avec des lettres ou des chiffres. Donc par exemple, que je vous montre un exemple concret qui m'inspire. Voilà, Daisy avec le D. On a le C avec Cendrillon. On a le B avec Belle. Désolée, c'est encore que des princesses que je vous montre, mais c'est ce que j'aime le plus. À la fin, on a des petites cartes. Et du coup, vous voyez, on a des chiffres aussi, donc comme le 7 avec les 7 nains. Et j'ai trouvé ça super intéressant et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc l'ABCDR en bloc. Pareil, 9,95 € sur Amazon. Et celui-ci, j'avais oublié de vous le montrer dans ma première vidéo. Je l'avais déjà, mais je l'avais zappé. Ça fait longtemps que je ne suis pas retournée dedans, donc je ne sais pas comment c'est. Ah oui. Voilà, donc là, c'est le bloc princesse. Voilà, donc on a plein de princesses. J'en ai fait qu'un seul, je crois, dans celui-là. C'est celui que vous avez vu de réponse. Mais je l'aime beaucoup et parfois il y a des dessins tout seuls au milieu. Je me dis, j'aimerais bien commencer à faire mes fonds moi-même. Alors je connais pas du tout les techniques, il faut que je regarde plein de vidéos, il faut que je regarde le matériel qu'il me faut, mais des fonds un petit peu style aquarelle ou estampé ou je sais pas, mais j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est la seule que j'ai faite. Et pareil, ce que j'apprécie dans ces blocs, c'est qu'il n'y a pas 36 000... Ah bah oui, j'en avais commencé une, je ne l'ai jamais fini. Il faudrait que je m'y remette. Ce que j'apprécie, c'est que bah, déjà, c'est des feuilles comme ça, donc on peut se servir des twin markers. Et puis, il n'y a pas trop de détails, quoi. Voilà, c'est pas des colos qui prennent des jours et des jours. Certains, oui, mais il y en a qui sont assez simples. Et donc, du coup, j'aime beaucoup ce genre de colos-là. Voilà. Donc, pour les blocs... ah bah non, c'est pas terminé. Alors, il y en a un, je viens tout juste d'avoir. Aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire, on est mercredi 26 mai. Et j'ai précommandé sur Amazon, j'ai vu ça sur la chaîne de Bruno, il l'avait présenté. Je l'ai précommandé il y a 2 jours et il est arrivé pile poil aujourd'hui, donc nickel. Le grand bloc magie. Voilà, donc il vient juste de sortir. Je l'ai reçu, j'ai même pas trop regardé ce qu'il y avait dedans. Ok, la Reine des Neiges. C'est Réponse ça. Ah oui, c'est Réponse qui est en train d'embrasser Flynn. Ouais, bah c'est le même esprit, quoi. Il y a des colos assez simples. Oh là là, il est joli celui-ci. Regardez, clochette dans la serrure. Donc là, il y a un petit peu plus de détails. Mais c'est pas... voilà, vous voyez... Alors, le Roi Lion, j'affectionne pas plus que ça. Mais vous voyez, il y a des dessins assez grossiers. Et vous voyez ça? Pour commencer, c'est très bien pour moi, quoi. C'est assez simple. Hop, je fais ça au feutre à alcool et je me prends pas la tête. Et en même temps, eh bien, quand j'aurai un petit peu plus de technique, et bah là, vous voyez, sur un colo comme ça, bah, je pourrais m'entraîner à faire un peu plus de technique. Donc c'est cool. C'est pour ça aussi que je l'ai laissé en bloc parce que du coup, on verra mon évolution. Là, j'ai commencé en mai 2021, quoi. Donc dans un an, à mon avis, les colos que je fais aujourd'hui n'auront pas la même tête dans un an, quoi. Donc, comment il s'appelle? J'ai regardé, en plus, il est passé à la télé dimanche soir. Le bonhomme imaginaire dans Vice Versa. Il est trop marrant. Ouais, franchement, le bloc magie, il est super sympa, quoi. Ah, j'adore. Je suis trop contente de l'avoir. Et je suis tombée sur des chaînes YouTube qui disaient que les précommandes, c'était pas terrible sur Amazon. Ça arrivait toujours après la sortie et tout. Bah écoutez, moi c'était marqué précommande pour le 26, donc il devait sortir le 26. Bah je l'ai reçu le 26, quoi. Donc pour moi c'est nickel, sachant qu'aujourd'hui j'aurais pas pu aller en magasin le chercher, que peut-être les gens, je sais pas si tout le monde se jette dessus à la sortie des blocs et tout ça, mais je l'aurais peut-être pas trouvé. Bon bah là je l'ai, donc je suis trop contente. Voilà. Donc du coup ça me fait 4 grands blocs. Et les petits blocs je pense pas en acheter parce que c'est trop petit pour moi, ça me plaît pas trop. Vous avez vu tout ce que j'ai? J'ai vraiment craqué. On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas.
j'ai acheté 2 petits carrés. Mais alors, c'est pas ce que je préfère, les petits carrés. C'est un peu comme les petits blocs. Je trouve ça trop fin, trop de détails. Mais celui-ci, je pouvais pas passer à côté, quoi. Celui des princesses. En plus, je l'ai pas beaucoup vu sur YouTube. Donc, je sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Apparemment, c'est marqué 2020. Mais non, j'ai même pas cherché. Hein. Quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et en plus, je suis plutôt contente parce que, alors, il y a pas mal de détails. Hein, mais il y a, pareil, des dessins assez grossiers. Et je pense que je peux faire de jolies choses. Voilà. Donc je l'ai acheté lundi, j'ai eu du mal à aller dedans, donc je l'ai acheté lundi, on est mercredi, hein. Donc j'ai déjà fait un colo. Lundi j'ai beaucoup hésité à aller dedans parce que j'avais peur de l'abîmer avec mes feutres, je voulais attendre d'avoir des crayons de couleur. Et au final je me suis lancée, donc j'en ai fait un que j'ai commencé hier et je l'ai fini aujourd'hui. Bah écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, je suis pas une pro du colo, mais franchement... Même si ça m'a pris 2 jours à le faire, je le trouve trop mignon, quoi. Je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée et j'ai pas l'impression d'avoir gâché mon livre. Voilà, donc franchement, je suis trop contente de l'avoir. En plus, 5,95 €, donc du coup, ça coûte pas cher. Et ouais, j'adore. Faudrait qu'ils en fassent plus des tomes comme ça avec les princesses parce que franchement, je l'adore. Et ensuite, en petit carré, je viens d'en recevoir un fraîchement arrivé. J'ai commandé des cadeaux pour l'anniversaire de mon fils qui sont arrivés tout à l'heure, qu'il ne verra pas. Et du coup, j'en ai profité pour me commander celui-ci. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais été attirée par les Tsum Tsum. Mais celui-ci, depuis que je me suis lancée dans le colo, je suis attirée par lui. Donc, allez pas me demander pourquoi. Alors, je sais pas du tout comment ça se colorie. Faudra que je regarde des tutos et des images. D'ailleurs, j'ai lancé l'idée à mon chéri qui m'achète le Woozoo pour m'inspirer. Bon, pour l'instant, je me sers de mon téléphone. Mais là, franchement, voilà. Je sais pas du tout comment je vais colorier tout ça. Il est tout neuf, fraîchement arrivé ce matin. Mais j'étais trop attirée par lui. Donc, je me le suis offert. Voilà, donc du coup au niveau des livres colo c'est terminé. La dernière chose que j'ai à vous montrer, ce sont des petites choses. Donc ce sont les marque-pages. Alors pour l'instant j'en avais mis 2 dans ma trousse comme ça que j'ai acheté chez Action. Mais au final j'ai craqué pour plus. Donc j'ai plus assez de place pour ma trousse. Donc les marque-pages. Désolée pour les oreilles, je me dépêche de finir parce que ça fait une vidéo, à mon avis elle va durer 1 heure celle-ci. Donc je vous disais, j'ai craqué sur les marque-pages. Alors j'aime beaucoup parce que du coup, alors je suis dégoûtée, j'en ai un qui s'est décollé, enfin la page du début. Mais c'est génial parce qu'en fait ça prend pas énormément de temps à faire. Et enfin moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les marque-pages. Le papier est très épais. On peut faire ça avec n'importe quel, oh, je sais plus, ça y est. Soit avec des feutres, avec des crayons de couleur, des feutres à alcool, des tweed marqueurs, tout ce qu'on veut, des stylos gel. C'est vraiment pour tous les matériaux de coloriage. Voilà. Donc j'ai craqué, bien évidemment. Donc là, il faut que j'arrête de craquer parce qu'il y en a encore plein des marque-pages. Mais j'ai craqué pour le mini portrait. Donc je l'ai vu sur une chaîne et j'ai trouvé ça super sympa. Style un peu photomaton. J'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Donc j'en ai pas encore fait dans celui-ci. J'ai alors je sais pas pourquoi ils appellent ça le Hakuna Matata parce qu'au final il n'y a pas que du Roi Lion dedans. C'est dommage qu'ils l'appellent comme ça parce que pour le coup, alors heureusement qu'il y a un message, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que comme ça, et puis aussi en regardant les vidéos des copines sur YouTube, mais qu'il n'y avait pas que du Roi Lion, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'effigie du Roi Lion, et moi j'aime pas trop le dessin animé du Roi Lion, donc du coup, voilà, il n'y a pas que du Roi Lion dedans, au contraire, hein, je sais même pas combien il y en a, mais je sais même pas si, oui, il y en a, mais il n'y a pas grand chose, quoi, il y a vraiment de tout, mais avec des messages, et j'aime beaucoup ce principe-là avec les messages. Il y en a un d'ailleurs dedans que j'adore, alors celui-ci j'aime beaucoup avec Yago. Je sais pas ce qu'il dit. Chaque fois que je déprime, ça me déplume. Ah bah oui, en plus, cette phrase-là, elle est trop marrante. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup. Il va être où? Bon, il y a ce rêve bleu. Chut. Ah voilà, c'est celui-ci. Avec les 7 nains. Bon, il y a du taf quand même parce qu'il y a pas mal de détails. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, trop contente d'avoir ces 2 marque-pages-là. J'en ai d'autres.
J'en ai d'autres dans ma trousse. Alors, j'ai celui-ci, je ne l'ai même pas encore ouvert pour vous dire. Et celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le seul où j'en ai fait un dedans. Je vais vous le montrer après. Celui-ci, c'est les chefs-d'œuvre 50 marque-pages à colorier. Voilà. Donc, pareil, il y en a plein. Alors, moi, je les feuillette pas parce qu'en général, quand on les achète, ils sont sous blister. Et puis, ces trois-là, je les ai achetés sur Amazon. Donc, je ne peux pas les feuilleter, forcément. Par contre, avant d'acheter, je regarde les vidéos YouTube parce qu'il y a des dessins animés que j'aime pas. Il y en a qui sont beaucoup plus détaillés. Donc, du coup, je choisis vraiment ceux qui me plaisent le plus. Voilà. Donc, il y a le chef-d'œuvre. Donc, dans le chef-d'œuvre, j'en ai fait un. C'est les petits aristochats, voilà, qui grimpent à un arbre. Et franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est la première fois que j'alternais feutre et stylo gel. Et du coup, alors ça se voit pas beaucoup à la caméra, mais il y a des paillettes, voilà. Et donc du coup, ça a créé des reliefs et des jeux de texture et j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai mis pas mal de temps à le faire, ce que vous voyez sur les arbres, il y a les petites feuilles et tout. J'ai fait j'ai mélangé les couleurs pour qu'il y ait plusieurs teintes. Donc c'était assez long, mais j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'attends d'en faire plusieurs et je vais les plastifier parce que j'ai la plastifieuse de chez Action. Et du coup, je les plastifierai. D'ailleurs, je vais en faire, je pense, un à l'effigie de chaque livre Twisted Tales. Je ne vous les ai jamais montrés d'ailleurs, je vais vous les montrer vite fait. Avant, je finis. Donc, j'ai celui-ci que j'ai même pas ouvert. Je l'ai acheté chez Cultura. En fait, j'étais partie à Cultura pour m'acheter celui des princesses. Parce que je l'ai vu sur une chaîne YouTube. On ne le voit pas souvent, le marque-page princesse. J'arrive pas à ouvrir. Je vais ouvrir vite fait et je vais vous chercher mes livres en même temps. Donc, les marque-pages princesses, on les trouve pas très souvent. Et là, j'ai vu qu'ils les avaient chez Cultura. Donc, ni une ni deux, on était déconfinés. J'ai été chez Cultura. Et malheureusement, ils ne l'avaient pas. Donc, du coup... j'étais tellement dégoûtée que j'ai dit, bah c'est pas grave, je prends celui-là. Donc je sais même pas ce qu'il y a dedans. Je sais même pas s'il me plaît, mais j'avais trop envie de revenir avec un marque-page. Donc du coup, j'ai pris le Love Story. Voilà. Ouh là là, ouais, celui-ci, il y a pas mal de détails. Il y a, ouais, vous voyez, le fait que j'ai pas regardé. Regardez-moi ça, quoi. Il y a vraiment des toutes petites zones. Donc celui-ci, si j'avais regardé avant, je pense pas que je l'aurais pris, quoi. Parce qu'il y a énormément de détails, de petites choses à faire. Et franchement, c'est très compliqué. Bon, désolé, encore interruption enfant. Mais bon, c'est vrai que là, je les ai fait bien se reposer. Ils ont envie de se lever, de bouger. Donc, je me dépêche de finir la vidéo. Parce que même pour vous, ça va être très long. Donc, voilà mes 4 blocs marque-page. Et j'ai soufflé l'idée à mon chéri. Parce que du coup, celui avec les princesses... il est donc chez Cultura, mais bon, il faut qu'il soit dans le Cultura, donc du coup, c'est compliqué à l'avoir. Puis moi, j'ai qu'un seul Cultura à côté de chez moi. Il est également disponible à la Fnac, pardon. Mais moi, la Fnac, faut que j'aille à Rouen, dans une grande ville, et franchement, en ce moment, avec le Covid, j'ai pas du tout envie. Donc du coup, ça me saoule d'aller à la Fnac pour aller le chercher. Et du coup, je l'ai vu sur un site qui s'appelle Rakuten. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Je sais que mon conjoint commande énormément ses consoles sur ce site. Donc, je lui ai soufflé l'idée pour mon anniversaire. J'espère qu'il va y penser parce que bon, c'est un petit cadeau à pas cher, hein. Les marque-pages comme ça, c'est 5,95 €. Vous avez 50 marque-pages à l'intérieur. Donc, pour 5,95 €, vous avez vraiment de quoi faire. Donc, j'espère qu'il va y penser à mon petit marque-page princesse. Voilà. Si tu vois cette vidéo... pense à moi pour mon anniversaire. Voilà. Et enfin, dernier colo que j'ai. Ça, je l'ai reçu hier. Encore craquage, hein, je ne devais pas commander. Mais c'est plus fort que moi. Ce sont les cartes postales. Voilà. Donc celui-ci, c'est l'édition avec les messages d'amour. Je sais qu'il y en a un autre avec les animaux, je crois. Et donc, dedans, vous avez des petits colos comme ça. Et au verso, vous avez la carte postale. Donc en plus, j'aime beaucoup parce qu'au final, c'est des cartes postales, mais avec des messages. Donc moi, j'enverrai jamais ça en carte postale, mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Donc souvent, c'est des répliques de films. J'aime vraiment beaucoup. Là, vous voyez, c'est le début de la chanson Histoire éternelle dans La Belle et la Bête.
qu'est-ce que j'ai vu qui était super sympa? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. J'ai vu une réplique qui était assez sympa. Ah bah voilà. Qui a dit que mes rêves devaient juste... qui a dit que mes rêves doivent rester juste des rêves? Voilà. Donc j'aime beaucoup ce genre de truc. Et puis j'avais envie de tester ce nouveau support. Donc voilà. Voilà. Je trouve ça super sympa. L'amour brille sous les étoiles. Même si je suis pas fan. Voilà. Donc maintenant, j'arrête. J'arrête parce que là... je suis blindée. Blindée de coloriage, comme vous avez pu voir. Ça, je l'ai acheté sur Amazon. Dites-moi si ça vous intéresse. Je vais certainement acquérir d'autres tomes parce que je vous ai dit, je vais me faire la collection des grands classiques de Disney. Sachant que j'en ai parlé à mes amis et ma famille, je vais certainement en avoir pour mon anniversaire aussi. Donc là, je vais valider tout ce que je vous ai déjà montré. Je ne vous les montrerai plus. À moins que vous le vouliez, mais je vous les montrerai plus et je vous montrerai peut-être les nouvelles choses que j'ai eues. Voilà, pour finir vite fait, je vous parlais des Twisted Tales. Donc ce sont des livres à lire, ça n'a rien à voir avec le coloriage, mais vu que c'est sur le thème Disney, je vous les ai jamais montrés, je vais vous les montrer vite fait. J'en ai 4 tomes, donc le premier que j'ai eu c'est celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. En même temps j'ai envie de vous dire... j'ai pas le temps déjà de faire du DP et du colo. J'ai pas le temps non plus de faire de la broderie perlée et de la broderie alors que j'aimerais en faire. Donc lire, c'est compliqué. Je lirai cet été sur la plage. Voilà, ou sur la route. Donc le premier que j'ai eu, c'est celui-ci. C'est une édition collector. En plus, il est magnifique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont les classiques de Disney revisités. C'est-à-dire que celui-ci, il s'appelle Renouveau, c'est celui de la Reine des Neiges. Et en fait, ils vont remanier l'histoire. Donc le début va être le même. Et ils vont remanier l'histoire pour que, là, c'est « Et si Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées ?» Donc en fait, l'histoire d'origine va complètement changer. Et j'ai trouvé ça super original et super sympa. Donc du coup, celui-ci, je l'ai eu pour Noël. Donc vous voyez, ça fait un moment que je l'ai et je ne l'ai pas encore lu. J'ai commencé à lire celui-ci parce que du coup après ça m'a vraiment beaucoup plu. Je vais retirer mon marque-page, je sais à quelle page j'en suis. C'est, vous voyez, Diamond Painting partout. Hein. C'est celui de Cendrillon. Voilà, donc celui-ci c'est « Et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre ?» Donc j'en suis vraiment au début. J'aime beaucoup mais j'ai pas le temps quoi. Je suis au 4e ou 5e chapitre je crois. Je me l'étais acheté chez Cultura, donc c'est quand même 16,90 € le livre. C'est assez cher et les éditions collector, ils sont à 17,90 €. Donc pour avoir une couverture plus solide, les éditions collector sont mieux, mais on les trouve pas tout le temps, quoi. Voilà, donc je les aime vraiment beaucoup. Donc La Reine des Neiges, Cendrillon. Et ensuite, les deux autres, c'est mon conjoint qui me les a offerts parce que je pense qu'il veut que je me remette dans la lecture. Donc j'étais très content. Il m'a pris celui avec La Belle et la Bête. Donc celui-ci, c'est « Et si la mère de Belle avait maudit la bête ?» Donc je me demande bien ce qui va pouvoir se passer dans celui-ci. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Et le dernier qu'il m'a offert, c'est celui d'Ariel, la petite sirène. Et le titre, c'est « Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ?» Non, c'est pas celui des méchants. Voilà. Ah, j'ai plus de batterie, je me dépêche. J'espère que ça vous a pas flouté l'écran. Donc voilà, j'ai ces 4 là et je sais qu'il y a les collections aussi avec les méchants. Mais les méchants, c'est pas mon truc en général. Vous voyez, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a pas mal de tomes normalement coloriage avec les vilains. J'aime pas du tout, même les marque-pages. Et j'aime pas trop non plus les bestiaires. Avec les animaux, c'est pas trop mon truc. Alors oui, il y a le coloriage mystère chat, chien et félin, ou je sais pas, qui me plairait bien. Mais tout ce qui est méchant, vilain et puis animaux, c'est pas trop mon truc. Enfin, bestiaire surtout. Donc là, c'est pareil, je prendrai pas ceux des vilains. Mais si j'aime beaucoup, bah, une fois que j'aurai lu ces 4 là, peut-être que je me reprendrai un nouveau. Je ne sais pas.
Voilà, donc bah écoutez, je vous laisse sur ce avec cette méga longue vidéo. J'espère vraiment que celle-ci va vous plaire parce que je me suis éclatée à la faire. J'y pensais depuis plusieurs jours, je me suis dit mais non, je vais pas les saouler avec mes colos, ça va pas leur intéresser. Puis après, je me suis dit mais attends Hélène, ta chaîne c'est quand même pour le partage. Faut que tu partages ta passion. Je sais que parfois quand je partage des choses qui me tiennent à cœur, vous adorez entendre ma voix et mon grain de folie et mon émerveillement. Donc là je pense que vous allez bien l'entendre dans cette vidéo là. Franchement c'est voilà, je m'éclate vraiment. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!